Salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au potager. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va s'attaquer à la plantation des échalotes. Alors moi en Bretagne, voilà, j'ai plutôt un climat doux, donc on va pouvoir attaquer la plantation au mois de janvier. Alors ce qu'on va faire, c'est que les échalotes, ça n'aime pas trop les excès d'eau. Du coup là j'ai dépaillé, alors ici j'ai une planche de culture que j'ai dépaillée, du coup j'en ai profité pour mettre sur la planche qui est juste à côté. Et alors voilà, on va dépailler parce que voilà, faut éviter de pailler également, parce que voilà, la paille va retenir l'eau aussi, il va retenir l'humidité. Donc voilà, on ne paille pas et on va venir planter sur une légère butte. Donc vous voyez là j'ai à peu près 10-15 cm de hauteur. Donc ça va permettre que la butte va sécher beaucoup plus rapidement. Ça va drainer le sol, donc on aura beaucoup moins d'eau. Donc nous on va venir planter sur cette légère butte. Et là on va planter à peu près 500 grammes d'échalotes. Et avec 500 grammes d'échalotes, on peut espérer une récolte entre 5 kg, 5 et 6 kg environ, on fait x10. Voilà. En général, je plante entre 500 grammes et 700 grammes. Et j'ai des récoltes qui vont entre 5 et 8 kg à peu près par année. Donc ce qui est à peu près suffisant. Nous, on est 4 à la maison. Ce qui est suffisant pour être autonome une année en échalote. Si on en mange à peu près quelques fois par semaine, voilà, avec la salade. Donc voilà, on va commencer la plantation et je vais vous montrer comment je fais. Vous allez voir, c'est assez simple. Au niveau du sol, on ne fait pas d'apport juste avant la plantation, pas d'apport en compost. Hein. Les échalotes, ça convient à un sol assez pauvre. Donc voilà, on va pouvoir les planter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les planter en quinconce. Et je vais me servir en fait, je vais utiliser la grelinette pour les planter. Alors ça va me permettre de faire mes petits trous. Et puis au niveau de l'espacement voilà, des dents, c'est un espacement assez suffisant pour avoir l'espacement entre deux échalotes. Donc voilà, je vais faire mes petits trous puis on va planter ça tout de suite. Donc au niveau de la plantation, moi je les plante généralement en quinconce, ce qui me permet d'occuper au maximum l'espace. Donc voilà, on va les retrouver comme ceci. Pour faire l'espacement, donc voilà, je fais à peu près 10 cm entre chaque rang. Les échalotes 10 cm aussi, c'est ce qui vaut à la largeur entre deux dents. Et voilà, et donc après j'ai juste à suivre les trous de la grelinette. Et alors on les plante comme ça, juste à la main. Alors là on a quand même des échalotes. Et on les enfonce, ça sert à rien de les enfoncer trop profondément. Alors voilà. Pour distinguer, alors ça c'est la partie du bas et ici on a une petite queue sur la partie du haut pour trouver le sens. Voilà, tout simplement, et on les enfonce comme ceci. Alors normalement ce qu'on dit, c'est qu'on voilà, on doit avoir le haut dépassé légèrement comme ceci. Et là on va planter à peu près 500 grammes. Donc d'ailleurs je sais même pas si j'aurai assez pour faire toute la planche, j'aurais peut-être acheté un paquet. Alors une fois qu'on aura fini la plantation, donc pas besoin de pailler, hein, je ne remets pas de paille dessus parce que la paille en fait maintiendrait l'humidité au niveau du sol. Et donc sachant que les échalotes voilà, n'aiment pas les excès d'humidité, donc on ne repaille pas pour pas maintenir d'humidité supplémentaire au niveau du sol. Ensuite, pas besoin d'arroser. Alors là, la terre est suffisamment humide, mais même là, les échalotes n'aiment pas l'excès d'eau. Donc voilà, on n'arrose pas. Alors, sauf vraiment en cas d'extrême sécheresse, si jamais il pleut pas pendant 3 mois, vous pouvez éventuellement arroser 1 ou 2 fois. Mais normalement, il n'y a pas besoin d'arroser du tout les échalotes. Elles aiment bien les sols assez secs. Donc voilà, on va pas arroser. Au niveau de la récolte, alors là, la récolte, elle se fait généralement fin juin, début juillet, à peu près. Quand les tiges commencent à faner, donc voilà, on pourra les récolter à ce moment-là. Et au moment de la récolte, on va les faire sécher 2-3 jours, avant de pouvoir les conserver. Le temps qu'elles sèchent bien. Donc voilà pour la plantation des échalotes. Donc c'est quelque chose d'assez simple à faire, une culture très facile hein, que tout le monde peut réussir, une culture avec laquelle on peut être facilement autonome assez rapidement. Et donc c'est un peu comme l'ail, hein. Vous voyez l'ail il est juste là-bas, donc là il a été planté lui au mois d'octobre, donc ça c'était l'ail blanc. Alors, on peut également, si vous ne l'avez pas fait, planter l'ail actuellement, voilà, l'ail blanc aussi pour ceux qui ne l'ont pas fait en octobre-novembre. Et vous faites exactement la même technique, c'est exactement pareil que les échalotes. On va faire une légère butte parce que voilà, l'ail n'aime pas les excès d'eau non plus. Donc vous voyez, c'est pas paillé là-bas. Et normalement, ça devrait germer d'ici à peu près 15 jours. Vous verrez les premières tiges se former. Donc voilà, une légère butte, pas d'arrosage. Et on attend le mois de juin-juillet pour la récolte. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à laisser, si jamais j'ai oublié quelque chose, à poser une question. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo potager. Allez, ciao ciao.